Bonjour à tous. Alors cette année, j'ai pu à nouveau assister à la remise des prix du concours national des jardins potagers 2023, mais ce coup-ci du côté organisation, avec le grand plaisir de rencontrer les lauréats 2023 et de pouvoir discuter avec eux. Donc, je vous emmène à la rencontre de jardiniers et jardinières passionnés de tous les âges, tout en découvrant leurs petits coins de paradis et leurs spécificités. Cette année, la cérémonie se déroulait à l'Académie du Climat. À leur arrivée, badge, café d'accueil et découverte des stands. Mais aussi première séance photo en compagnie des membres du jury ayant visité leur potager. À l'arrivée dans la salle, beaucoup ont pu admirer la décoration du pupitre réalisée par Bruno Lamberti, président de la section art floral de la SNHF. Corinne et Philippe Rigaud cultivent depuis plus de 10 ans un terrain de 160 m² sablonneux et en pente. Pour améliorer la rétention d'eau, il y apporte un mélange de bentonite, de chabazite ainsi que du compost. Et Philippe est d'ailleurs guide composteur pour conseiller les habitants de l'agglomération de Bagnols-sur-Cèze. Il possède une réserve d'eau de 6000 litres qui collecte l'eau de pluie qui sera ensuite redistribuée en goutte à goutte et via des tuyaux micro-suintants. Corinne s'occupe de soigner les plantes et les animaux et grâce à leur action commune, ils ont pu récolter plus de 330 légumes cette année. Ce concours est organisé avec deux fidèles partenaires, qui est d'une part CP Jardin, je laisserai la parole à... Bonjour à tous, CP Jardin est très content d'accompagner le concours depuis un petit moment, une dizaine d'années je pense. Un bassin marque l'entrée du potager de 300 m² bordé de palmettes fruitières parfaitement formées. Le sol en place étant très ingrat, le potager est réalisé dans des bacs de culture bordés de planches et remplis d'un mélange de terre végétale et de terreau. Les différentes espèces de légumes s'y développent sans difficulté. Il y a environ 70 espèces différentes, dont la morelle de Balbie, de la poire de terre ou de la scorsonère. Les allées principales sont réalisées en gravillon posées sur un géotextile pour éviter la pousse des adventices. La technique est à son apogée dans la serre vitrée parce qu'elle est équipée d'un écran thermique qui fait fonction d'ombrage l'été. L'irrigation est assurée par récupération directe de l'eau de la toiture et par un dispositif complémentaire d'irrigation localisée. La production de tomates, 14 variétés déjà importantes dans la serre, est complétée à l'extérieur sous un abri qui est la meilleure protection contre le mildiou et prolonge la récolte en arrière-saison. Voilà, c'est un jardin que j'ai eu la chance de visiter également. Thomas a emménagé dans sa nouvelle maison en octobre 2022 et a agencé ce potager de 180 m² en moins d'un an. Ce sont ses grands-mères qui lui ont donné la passion du jardinage. Soucieux de biodiversité, il a installé une belle diversité de légumes. Il s'attache à rendre le potager très décoratif avec de vieux objets recyclés en forme d'animaux et un éclairage nocturne à l'énergie solaire. C'est un véritable havre de paix, riche en diversité d'espèces originales avec une belle gestion de l'espace. D'une surface de 300 m², le potager se veut avant tout productif et tout l'espace est utilisé. Michel cultive ses légumes depuis 49 ans et partage volontiers ses connaissances.
Très curieux de nouvelles techniques, il a adopté la campagnole ou grelinette améliorée qui aère très bien le terrain. Mais il teste aussi d'autres techniques comme l'électroculture. Cet enrichissement permanent lui permet de garder intacte sa passion au fil des ans. Entouré de bois et de prairies, le potager de 200 mètres carrés offre un univers champêtre qui s'insère très bien dans ce milieu naturel. Alors il est clos pour se protéger des chevreuils. Nicole est adepte de la permaculture, elle pratique le compagnonnage et la rotation des cultures et note tout scrupuleusement dans un cahier. Elle possède un puits à faible débit et une réserve d'eau de 1000 litres. Ses petits-enfants, Lucas et Amy, l'aident et ont constitué le dossier avec elle. Caroline, passionnée de botanique et de phytothérapie, cultive son potager de 100 mètres carrés en explorant un large spectre de saveurs, du sucré au salé, en passant par le doux et le piquant. Le moindre espace est exploité malgré un environnement peu propice du fait des cyprès, bambous, prunus et autres. Elle partage facilement sa passion avec sa fille, mais aussi en intervenant sur une radio. Bruno Martin est un passionné de jardinage et un habitué du concours potager. Depuis sa dernière participation, il s'est équipé d'une nouvelle serre de 8 mètres carrés, de nouveaux châssis et d'une zone à compost. Il récupère l'eau de pluie dans une cuve de 3000 litres. Depuis 15 ans qu'il jardine, il maîtrise très bien la lutte contre les limaces, le paillage, les associations fleurs-légumes, ainsi que les décoctions pour protéger ses cultures. Vincent Quéron, sapeur-pompier à Anglette, dans le Pays Basque, il cultive une parcelle de 60 mètres carrés au sein des jardins familiaux du Maharin. Alors le Maharin, c'est un parc de 7 hectares qui a été structuré en jardins familiaux et en espaces verts pour faciliter l'écoulement du cours d'eau du même nom. Pour rentabiliser ces 60 mètres carrés, Vincent organise les rangs en arc de cercle, avec des passe-pieds entre chaque. Cela optimise l'espace et permet de protéger certaines cultures du vent. Et tout est parfaitement étiqueté avec une grande variété de légumes. Pour l'eau, il possède 2 cuves de 1000 litres, mais le climat basque, avec plus de 1600 mm en 2023, arrose très facilement le potager. Bravo, je suis très heureuse de vous remettre ce Grand Prix. J'admire la luxuriance de votre jardin qui est superbe. Bonjour Gilles. Gilles cultive sa parcelle de 200 mètres carrés depuis 20 ans dans les jardins familiaux de Caen. Il travaille son sol à la grelinette, utilise la binette et fait la rotation des cultures. Composte avec les déchets du jardin, plus ceux livrés par la ville, et aussi du fumier de cheval enrichissent sa terre. À noter qu'il fait ses plants lui-même. Il réussit aussi à stocker l'eau de pluie dans son réservoir de 1500 litres. Des oyas maison complètent l'arrosage. Un oya pour 4 pieds de tomates. Et les pieds de tomates sont protégés de la pluie par un abri. À noter aussi qu'il conserve ses légumes racines dans un coffre en bois dans la terre.
Créés en 1942, ces jardins familiaux, situés dans le domaine national de Saint-Cloud, disposent de plus de 200 parcelles de 100 à 200 mètres carrés, cultivées par près de 300 jardiniers. Dominique cultive sa parcelle de 200 mètres carrés depuis 2003. Ayant suivi le stage Jardiner autrement, elle a pu l'aménager différemment. Il y a donc une belle diversité de légumes, avec chaque année un légume original. Tout est cultivé de façon biologique, avec la rotation des cultures et les associations bénéfiques. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de ces jardins, je vous mets le lien d'une vidéo très intéressante en description. C'est-à-dire qu'il va vous présenter le jardin. Malheureusement, elle n'a pas pu se libérer pour venir à Paris. Créés en septembre 2022, les Jardins d'Agathe sont le fruit d'une convention tripartite entre le propriétaire du terrain, la mairie et la nouvelle association. Alexandra est la responsable du jardin et possède une parcelle de 30 mètres carrés parmi les 28 parcelles mises à disposition. À noter qu'il y a 27 parcelles pour les jardins familiaux et une grande parcelle en jardin partagé pour permettre aux débutants de s'initier au jardinage. Un petit canal alimente l'eau par gravité qui est stockée dans 5 cuves de 1000 litres. Ces jardins en devenir méritaient bien les encouragements du jury. Béatrice a créé son jardin potager sur un espace de 6500 m² et au sein de cet espace, le potager fait 1000 m². Le design est superbe et ponctué avec goût de plusieurs structures originales, deux serres géodésiques, une mini-serre en bouteille d'eau, une mini-serre à soufflet. La pluviométrie bretonne permet de remplir les réserves d'eau de 3600 litres. Et les dernières tempêtes, bien que destructrices, n'ont pas entamé l'énergie de Béatrice à créer sans cesse. Vous pouvez d'ailleurs suivre son magnifique jardin potager et ses créations sur sa page Facebook Les Jardins d'Arcadiou. Bonjour à tous, bravo effectivement pour ce très très beau jardin. Je vais faire 3 observations. Le jardin est un lieu de reconstruction physique, de reconstruction psychologique. Je partage tout à fait votre point de vue et c'est très bien qu'on ait ce témoignage-là pour montrer qu'effectivement le jardin est un lieu où on peut s'apaiser, se reconstruire et aller vers un avenir meilleur. Depuis 1794 et après 5 générations, la belle Bastide du XVIIIe siècle et quelques hectares de terre sont revenus à Frédéric de Nizet. Mais que faire de cette terre épuisée par la culture de fruitiers conventionnels et avec ce climat particulièrement chaud en été, avec du gel au printemps et un fort mistral. Donc le premier travail a été d'implanter des troènes protecteurs du vent et du soleil. En 2013, le premier jardin en carré est créé. C'est le début d'une autonomie alimentaire voulue et construite. Annick a rejoint Frédéric et c'est à deux qu'ils vont agrandir les espaces de culture en y ajoutant un verger, un deuxième jardin en 2016, un jardin des 5 sens et une parcelle en agroforesterie sous des mûriers platanes taillés. À noter aussi qu'en 2013, ils ont créé l'association Sigalou pour transmettre leur savoir et faire vivre la propriété. En description, je vous mettrai leur site internet et leur page Facebook, Les Jardins Sigalou. J'appelle Odette Châtelain et l'équipe de notre jardin aux 1000 saveurs de l'école primaire à Sauvigny-le-Bois dans l'Yonne. Le potager pédagogique de 520 m² appelé Notre Jardin aux 1000 saveurs et le verger de 650 m² se niche au cœur de l'école communale de Sauvigny-le-Bois dans l'Yonne. Il est né de l'envie de faire découvrir le jardinage aux enfants par la mairie. Ce potager est porté par Didier Hidès, maire de la commune, Odette Châtelain, lauréate et adjointe au maire,
Sébastien, agent en charge des espaces verts, ainsi que Lise, la cuisinière, qui réalise de nombreux travaux manuels et pédagogiques avec les enfants. Ce sont principalement la quinzaine d'enfants de 6 à 11 ans qui réalisent l'entretien des parcelles avant d'aller en classe et pendant les heures d'occupation périscolaire. Le jury a été surpris par leur connaissance des plantes dont ils sont capables de citer les noms et leur utilisation. Armel Auchard, coordinateur du lycée agricole de Coulogne, vous accueille sur la structure de 5 hectares qui englobe un jardin potager, 15 jardins d'agrément réalisés et entretenus dans le lycée, de nombreuses serres, 2 vergers de 400 et 3000 m², un espace biodiversité, un jardin perpétuel, des espaces de production, ainsi que des structures pour la restauration et l'hébergement. Le potager contient une grande diversité de fruits et de légumes tout en favorisant les variétés locales comme la carotte de Tilt, la laitue lilloise, le poireau leblon. Pour limiter les attaques de ravageurs, il pratique les cultures associées et les associations fleurs-légumes. Et pour arroser tout ce petit monde, le centre dispose d'une réserve d'eau de pluie de 2 fois 10 000 litres. Et n'hésitez pas à visiter leur site internet ou leur page Facebook pour en savoir plus. Un grand bravo, après les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, et bien au-delà, on a toute la transmission à tous les âges, c'est important. Et bravo pour ce travail, et bravo aux élèves qui sont de futurs agriculteurs, et on sait combien nous en avons besoin. Merci, bravo à vous. Alors, le dossier a été déposé au nom de Francis Vinci, et tout le monde, quand je suis arrivé sur place, tout le monde appelle Vinci Marmot. Voilà. Le potager de l'épicerie locale et solidaire de Nanterre fait partie d'un ensemble géré par un collectif d'associations qui vient en aide aux personnes qui ont subi un accident de la vie et qui ont un projet. Situé en plein milieu urbain, autour de l'épicerie, ce potager est un vrai coin de verdure, agréable et calme. Il est cultivé de main de maître par Vincine, prénommée également Margot, paysagiste de formation, qui est aidée par 4 autres bénévoles. D'une surface de 420 m², il est aménagé avec goût et les cultures sont belles et en bonne santé. On peut noter la présence d'un mur végétal qui est remarquable. Installé le long d'une clôture, il mesure 10 mètres de long sur 1,80 m de hauteur. Et dessus pousse une grande diversité de plantes aromatiques, tomates cerises ainsi que de nombreuses fleurs. Donc bravo à Margot et à tous les bénévoles de l'épicerie solidaire de Nanterre pour leur offre qui est vraiment remarquable. Le jardin partagé de la Plaine est un petit jardin très encaissé de 400 m² en forme de triangle. Une partie très en pente est laissée en friche car la terre est polluée. Pour les 250 m² cultivés, la terre a été changée en 2019 et les 13 jardiniers s'attachent à l'enrichir grâce au compost et à de la drèche issue d'une brasserie locale. Pour gagner de la place, beaucoup de cultures sont en hauteur. À noter aussi une grande diversité culturelle qui rejaillit sur le choix des plantes, pois du Cap, Christophine, chou portugais ou cyclanthère. Je remercie le jury pour ce prix. Je veux dire que je suis très contente de présenter tout le groupe. C'est vrai que le jardin de chez nous, c'est un travail de groupe. Bonjour, voilà l'Alsace qui débarque. À Paris. Bravo. Roger est le président d'Echo Nature, une association de sensibilisation et de protection de l'environnement. En 2018, ce terrain communal de 360 m² a été transformé en potager partagé et équipé d'une serre de 25 m². À proximité, il y a également un verger et un rucher. Et ce sont 15 familles qui œuvrent dans la joie et la bonne humeur. Ce sont les jeunes de l'association qui ont construit hôtel à insectes, mangeoires, nichoirs pour préserver la biodiversité.
L'eau est puisée dans le canal tout proche avec l'autorisation des voies navigables de France, puis stockée dans une citerne. Ensuite, c'est l'arrosoir qui fait le reste. Et les jardiniers se coordonnent via WhatsApp et puis Facebook permet de suivre les actions de cette association dynamique. Notre jardin partagé nous ressemble, généreux, simple, naturel et plein de couleurs et d'odeurs. Toutes les cases d'un jardin partagé sont remplies. Félicitations. Tout le carré des terrasses de Mézieux, à ce que je vois. Motivée par la création de ce jardin partagé, la mairie de Mézieux a mis à disposition cette parcelle de 300 m² sur laquelle 160 m² sont cultivés en potager, lui-même divisé en 4 grandes parcelles. Agnès coordonne les 12 membres via un groupe WhatsApp pour les présences au jardin, les travaux à effectuer, les semis, repiquage, récolte. On peut admirer le résultat, car n'ayant pas d'ombre, il y faisait souvent plus de 40 degrés en été. Agnès fait régulièrement des vidéos YouTube pour montrer l'avancement du potager. Je vous mettrai le lien en description. En tous les cas, une belle équipe pour un beau résultat. C'est un excellent moyen de socialisation, tant pour les adhérents que pour les gens qui passent discuter avec nous. Et c'est vrai que quand j'étais là, le nombre de personnes qui se sont arrêtées à discuter avec elle et avec eux, c'est incroyable. Bienvenue. L'association Le Roi Sème gère le jardin partagé situé dans le 20e arrondissement. C'est impressionnant de se retrouver dans un petit jardin si calme, juste à côté du brouhaha de la vie parisienne. Au fil des 16 ans d'existence, la végétation a eu le temps de s'installer. Il est composé de 9 parcelles, dont une consacrée au potager de 70 m². Les légumes récoltés sont partagés au plus grand nombre. Tomates, poivrons, courges, courgettes, haricots s'y côtoient joyeusement. Christian Caron, ayant des difficultés à se déplacer, il s'excuse auprès de vous pour son absence physique. Très actif auparavant, Christian Caron a dû se tourner vers le jardinage en terrasse suite à un problème de santé, lui rendant le statut debout très pénible avec un équilibre précaire. Il a donc utilisé des éléments de piliers à enduire pour, une fois la bonne hauteur atteinte, y glisser de grands pots carrés. Du coup, il peut jardiner assis sur son siège à roulettes. Il cultive donc dans 42 grands pots de 30 litres, essentiellement des tomates et des aromatiques, qu'il sème lui-même. Il dispose d'une cuve de 15 000 litres située à la cave qui récupère l'eau de pluie et dont le niveau est surveillé via une caméra. Parmi nos partenaires, depuis un grand nombre d'années, la Fédération des jardineries et animaleries de France nous soutient. Et je vais laisser la parole à Camille Weber pour quelques mots. Donc pour ma part, c'est la première fois que j'assiste à la remise du prix de concours. Donc je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous et ravie d'assister à toutes ces initiatives et ces innovations de la part de tous ces jardiniers. Un cocktail au top attendait ensuite les lauréats pour un autre moment fort de la remise des prix. C'est l'occasion d'obtenir des documents utiles pour transmettre des connaissances, se restaurer bien sûr, mais c'est aussi l'opportunité de discuter entre lauréats, de s'interroger mutuellement et souvent d'échanger des coordonnées ou des graines. Il y a tachette, il y a des courges loufa, du melon vieille France, maïs, popcorn. Ah non, faut regarder, il faut prendre ce qui fait plaisir. Hein. Ça, les blettes pour la déco. Il faut fouiller, il faut prendre ce qui fait plaisir. Ce qui est chouette, c'est les échanges entre les lauréats chaque année. Alors, donc, premièrement, je vais te remettre des graines de mon coco potager. Merci bien. Ça, voilà. Mais je vais te remettre un cadeau particulier. Et Je vais te laisser ouvrir le temps de... Voilà. Qu'est-ce que c'est
bien-être. Ah. Waouh. Vas-y, sors-la. Je la sors. Voilà. La chayotte Qui commence à germer de son jardin. De mon coco potager. Voilà. Eh bien oui, merci bien, parce qu'elle sait que notre chayotte a été arrachée malencontreusement on a enregistré par une personne qui est ici présente. C'est pour réparer le truc. C'est pour réparer. Voilà, eh ben, Bon, merci voilà. bien. Voilà. Amuse-toi bien avec la Merci, chayotte. merci. Tu vas pouvoir repartir avec le Tupperware parce que... C'est un don de Tupperware. Voilà, c'est aussi un don de Tupperware. Ok, eh ben merci. Voilà. Merci. Super, j'ai des élastiques. Merveilleux. Voilà, c'est bien. Ah, ça, c'est la belle surprise. Le beau sac rose Truffaut rempli de surprises potagères remis aux lauréats en même temps que leur diplôme ne sera pas le seul cadeau. Car par la suite, ils vont recevoir les cadeaux des éditeurs et des entreprises qui récompensent les lauréats. L'après-midi fut animé par Pierre Nesman sur le thème du changement climatique en interaction avec les lauréats. Qui ne vont pas pouvoir s'échapper dans l'atmosphère et qui vont être retenus autour de la planète. Et c'est ce qui fait que la température de la planète est en train de monter en température. Mais on est dans une région où il fait relativement chaud et il ne pleut pas beaucoup l'été. Et le paillage empêche l'eau de passer systématiquement. Donc, je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'on en met pas épais, mais du coup, ça ne retient pas beaucoup l'humidité? C'est un vrai problème. Oui. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution. Alors, il y a une solution, on va l'évoquer là avec le potager, justement. C'est le paillage associé, notamment avec un arrosage, soit en goutte à goutte, soit en micro-aspersion, etc. Une séance de dédicace clôturait cette conférence. Voilà, j'espère avoir pu vous donner l'essentiel de l'ambiance de cette belle journée. Bien sûr, je n'ai pas tout dit. Et pour les plus curieux, n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo, que ce soit pour participer au concours l'année prochaine ou pour mieux connaître tous ces passionnés de potager. Bonne fin de journée et à bientôt sur mon coco potager.